L'adaptation est un sujet clé parce qu'en montagne, dans les Alpes et partout en montagne, le réchauffement est 2 fois plus rapide qu'au cœur de la France. Comme c'est 2 fois plus rapide, il faut qu'en plus ces territoires de montagne soient exemplaires. Et le réchauffement climatique va mettre en péril notre économie de montagne, l'économie touristique, en particulier en hiver avec la neige. La montagne doit aussi être exemplaire, c'est-à-dire qu'elle doit, comme ça se réchauffe plus vite, montrer l'exemple et trouver les adaptations nécessaires pour pouvoir continuer à avoir une vie économique, mais aussi pour que les habitants puissent continuer à vivre dans nos stations de montagne. En fait, c'est des enjeux prioritaires parce qu'on a à la fois un patrimoine exceptionnel en montagne, mais on a aussi une activité économique importante. Et en fait, il faut réussir à allier les deux pour que ça fonctionne. Donc il faut qu'on continue à faire de l'énergie renouvelable en utilisant l'eau qu'on a en montagne pour faire de l'hydroélectricité. Si on parle de l'eau, il faut aussi faire attention à notre ressource en eau, parce qu'il y a quelques années, en fait, on pensait qu'on ne manquerait jamais d'eau en montagne, mais on peut imaginer que dans 10, 20 ou 30 ans, si on gère mal notre ressource en eau, on aura des problèmes d'eau en montagne. Et puis, le plus important, isoler nos bâtiments, parce qu'on a 50% de passoires thermiques dans nos bâtiments en montagne. Et puis, bien sûr, travailler sur tout ce qui est le transport en commun, décarboné. Les ascenseurs valléens, ça veut dire nos remontées mécaniques qui servent de transport, mais le bus avec des technologies au gaz ou à l'hydrogène ou électrique lorsque c'est possible. Et puis c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont qu'on va réussir la transition en montagne.